Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Alléluia, ils sont là. Alors, merci pour cette soirée. Nous nous retrouvons pour notre troisième séance sur le thème de la croissance de la foi dans la foi. Et ce soir, il sera question de la foi surnaturelle, c'est-à-dire le don de la foi, comme cela avait été annoncé. Et bien aimés, je ne vous le cache pas, parler du don de la foi, c'est costaud, c'est fort. Et simplement, je crois que je ne peux pas parler de Dieu parce que je le connais partiellement et nous tous, nous le connaissons partiellement. Mais ce que nous allons faire ce soir, c'est de laisser le Saint-Esprit nous parler de Dieu. Parce qu'il connaît mieux Dieu. C'est quand lui, il est là que le don de la foi surnaturelle dont nous allons parler, se manifeste. Et ce soir, alors pour que le Saint-Esprit nous parle de Dieu, nous allons adopter une démarche en 3 phases. Nous allons utiliser des témoignages. Parce que la foi, sans les œuvres, je ne pense pas qu'on puisse aller trop loin. Mais la Bible nous donne le témoignage de la foi surnaturelle de Jésus. La Bible nous parle de la manifestation de la foi surnaturelle que des hommes qui ont cru à Jésus ont vécu. Et nous avons vécu aussi la puissance de la foi surnaturelle. Et ce soir, que le Saint-Esprit nous aide et que la puissance de la foi puisse nous élever. Parce que c'est bien beau d'avoir la foi spirituelle. C'est vrai, mais il faut qu'elle grandisse. C'est l'objectif de notre enseignement ce soir. Je vais laisser le Saint-Esprit lui-même parler de Dieu. Parce que c'est quand le Saint-Esprit est là que la foi surnaturelle de Dieu se manifeste. Alors, je disais que ça va se faire en 3 étapes. Une étape, les actes de Jésus dans la Bible, parce que la Bible est un témoignage de la foi de Dieu. Et il y a aussi des hommes qui ont cru en Dieu et que Dieu a utilisés dans la Bible qui vont nous servir de référence aussi. Et nous sommes des références aussi pour l'Évangile. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder. Alléluia. Et la foi surnaturelle, c'est la foi de Dieu. Et sans contourner, je veux dire qu'elle est au-dessus de toute intelligence humaine. Elle est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Et je rejoins le pasteur Daniel Luban quand il disait mardi, pour ceux qui étaient là, que la foi est au-dessus de la démocratie. Et je suis entièrement d'accord. Amen. Et je confirme que la foi est au-dessus de la démocratie, la foi est au-dessus de nos pensées, et la foi est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser comme légalisme. Parce que Dieu, il est souverain. Et dans sa souveraineté, il est libre d'agir comme il veut, et quand il veut, il est au-dessus des lois. Je sais de quoi je parle. Je suis témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie au-dessus des lois. Alléluia. Mais ce soir, je veux prendre un texte que nous connaissons très bien. C'est dans Jean 11. C'est un texte que nous connaissons très bien à partir du verset 1. Alléluia. C'est tout le chapitre, mais nous n'allons pas lire tout le chapitre parce que nous sommes coincés par le temps. Il faut qu'on y aille vite pour pouvoir ouvrir un débat. C'est bon, je bouge trop, non? C'est l'histoire de Lazare. Merci, mon pasteur. Et dans ce texte, il est question de Lazare qui est malade. Et ses sœurs ont vu qu'il est malade et elles n'ont pas hésité tout de suite à envoyer un message à Jésus pour dire « ton ami est malade ». Alors, la Bible nous explique, c'est une histoire que vous connaissez. Quand Jésus a reçu le message, Jésus était certainement occupé ailleurs, il n'est pas vite arrivé. Et je m'arrête là pour dire que j'ai bien aimé le comportement des sœurs de Lazare. Si elles ont envoyé un message à Jésus, c'est qu'elles ont des attentes de Jésus. Et certainement, elles attendaient que Jésus vienne pour lui imposer les mains, de toute façon, pour que le miracle s'accomplisse.
et que Lazare se lève, qu'il soit guéri. Mais malheureusement, Jésus n'était pas vite arrivé. Mais la Bible dit, dans l'un des versets, je crois que c'est au niveau du verset 3 au verset 4, que quand Jésus a reçu le message, lui, en tant que Dieu, il connaissait déjà la conclusion. Il savait que cette maladie ne sera pas à la gloire de la mort, dit la parole de Dieu. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, par cette maladie. Alléluia. Jésus est Dieu. Et quand Jésus se présente quelque part, ce n'est pas par hasard qu'il se présente. C'est qu'il a une mission. Et sa mission, elle est écrite là, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée et que le Fils soit glorifié à travers le Père. Bien-aimés, on dit en Afrique, Jésus n'est pas vite arrivé, vous connaissez la suite de l'histoire. Lazare est mort. En Afrique, on appelle ça médecin après la mort. Donc ce n'était plus la peine que Jésus vienne. Parce qu'on l'avait appelé certainement pour qu'il impose la main ou qu'il fasse le miracle. Mais voilà que Lazare est mort avant que Jésus n'arrive. Et quand Jésus est arrivé, Lazare était mort, mais Marthe et Marie, tout le monde pleurait là. Et Marthe, mais j'ai aimé ce que Marthe a dit, que quand Marthe a vu Jésus, je crois que c'est dans le verset 24 ou quelque part, dans un des versets, Marthe a dit, je sais, verset 24 je crois, je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est-à-dire que pour le moment, c'est fini pour lui, on attendra le dernier jour. Mais Jésus a répondu que je suis la résurrection, la vie. Verset suivant, je crois. Je suis la résurrection, la vie. Dans le légalisme, c'est vrai que la résurrection du dernier jour pour Lazare est possible. C'est ce que nous croyons. Mais pour Jésus, ce n'était pas à attendre jusqu'au dernier jour. Il a dit, ce n'est pas pour le dernier jour la résurrection de Lazare. Jésus a répondu qu'il est la résurrection et la vie. C'est maintenant, parce que Jésus savait que cette maladie ne sera pas à la gloire de la mort. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce que chacun traverse. Je ne sais pas ce qui t'a amené dans cette assemblée. Mais je veux te dire simplement que c'est possible ce soir. Si et seulement si tu crois que Jésus est la vie et qu'il est la résurrection. Alléluia. Et la Bible continue. Alors, quand Jésus a vu ça, tout le monde pleurait, tout le monde était là. Alors, dans la suite, Jésus a finalement pris la parole, il a prié. Je passe parce que c'est une histoire que nous connaissons très bien. Et nous connaissons la suite. La Bible dit dans le verset 43 que Jésus a crié d'une voix forte et qu'il a dit « Lazare, Lazare, sors !» Alléluia. C'est une parole. Et ce que je veux ressortir dans ce test, parce que je dis qu'on ne va pas le lire, je veux ressortir 3 caractères de la foi surnaturelle. Le premier caractère, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Deuxième caractère, c'est que la parole de Dieu est un ordre. La parole de Dieu véhicule un commandement et un ordre. Et troisième caractère, il y a de l'autorité dans la parole de Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétiens, c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et ce soir, pour que la foi surnaturelle de Dieu se manifeste, il faut de l'autorité. Parce que la Bible déclare qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur, il leur a donné le pouvoir, c'est un pouvoir, de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir nous confère l'autorité.
Et nous avons besoin de savoir que nous avons une autorité, que nous pouvons donner des ordres, des commandements. Et ça me fait penser en même temps à l'histoire de Jésus quand il a ordonné au vent. On dit quel est cet homme à qui obéissent même le vent. Il y a un proverbe chez moi qui dit que c'est quand tu t'approches de la poule que tu sens que la poule a des oreilles. Sinon, de loin, on ne voit pas les oreilles de la poule. Mais quand on dit la poule entend, la poule vient. Je veux vous dire que les vents ont des oreilles. C'est pour cela que, quand Jésus a parlé, il y a eu du calme. Tout ce que Dieu a créé, tout ce qui peut exister, qui a un nom sur cette terre, a une oreille. Et bien aimé, par la foi, on a besoin de parler. Alléluia. La foi surnaturelle incarne, comme je le disais tout à l'heure, un ordre, un commandement, une autorité, et ce n'est pas par hasard. La preuve, vous savez, quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais bien les citations, parce qu'en devoir de philosophie, il faut allier les citations. Et je pensais justement, quand je préparais ce message, à Albert Einstein, et qui disait que le hasard est un véhicule que Dieu prend pour agir dans l'incognito. C'est-à-dire, pour un non-chrétien, il dira c'est un hasard. Mais pour nous, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre quelque chose de la foi. Parce que si Dieu permet que nous arrivons à la foi surnaturelle, c'est que Dieu veut agir. Alléluia. Mais la foi surnaturelle, vous me direz peut-être que là, c'est Jésus. Parce qu'à son baptême, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Moi, pour mon baptême, il n'y a pas eu de voix. Oui, on me dira, oui, c'est Jésus. On sait. Lui se déplace avec toute l'onction de Dieu. Mais c'est le même Dieu que nous adorons. Notre Dieu, il est sur le trône. Et Jésus nous a donné le pouvoir. Nous avons retrouvé le pouvoir en Jésus. Et je veux passer au deuxième témoignage parce que je disais qu'on va aller très vite pour pouvoir rentrer dans le débat. Le deuxième témoignage, ça n'a pas marché avec Jésus seul. Ça a marché aussi avec les apôtres de Jésus. Alléluia. Et je vais prendre un deuxième test. Et c'est dans... Alors, un deuxième test, je vais le trouver où? Bon, écoutez, dans Acte 9. Acte 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Nous n'allons pas lire cette histoire non plus, parce que je veux vite finir pour qu'on ait le temps de bavarder. C'est une histoire que vous connaissez aussi. C'est l'histoire de la dame Tabitha. Sinon, mais combien, 36 à 44 versets, on va lire, s'il te plaît. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder, donc en urgence. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps
Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Donc, il n'y a que quelques versets. C'est l'histoire de Tabitha et la Bible déclare que Tabitha est morte. Elle a été malade, comme Lazare, elle est morte. Et à Joppé, là où Tabitha est morte, je veux faire remarquer qu'il y avait des disciples là. Je ne sais pas qui étaient ces disciples, mais il y avait des disciples. Alors, les disciples n'ont plus rien fait. Et que Dieu soit loué de ce que Lyde n'est pas loin de, comment ça s'appelle, Joppé. Les disciples ont envoyé 2 hommes chercher Pierre qui est à Lyde. Et Pierre est arrivé, parce qu'on lui a dit sans tarder, il faut qu'il vienne. Et il est arrivé. Et quand il est arrivé, j'imagine l'atmosphère, parce que le corps était bien lavé, préparé. Est-ce qu'on l'avait envoyé? Est-ce qu'on est allé chercher Pierre pour pouvoir faire un requiem spécial pour Dorcas, parce qu'elle faisait de bonnes œuvres, elle est connue dans le village pour ça. Bien-aimé, je ne sais pas le dire, mais ce que je sais, c'est que quand Pierre est arrivé, Pierre n'a pas ajouté foi à l'atmosphère spirituelle qu'il y avait là. Parce que j'imagine, tout le monde pleurait. Il y avait un deuil. Donc, je sais ce que c'est. Pierre ne s'est pas laissé emporter par la tristesse qu'il y avait, par l'esprit de mort qui rayait dans cette atmosphère. Mais Pierre, quand il est venu, on l'a conduit dans la salle, dans la chambre haute où était exposé le corps. Et la Bible dit que Pierre, il a fait sortir tout le monde. Pourquoi a-t-il fait sortir tout le monde? Je ne sais pas. Mais je peux imaginer qu'il a vu certainement des incrédulités. Je peux imaginer qu'il a déjà vu la tristesse qui déjà s'abattait sur certaines personnes et qui ne pourront plus voir la gloire de Dieu se manifester et qui risquent de l'entraîner dans leur doctrine. Pierre a fait sortir tout le monde. Et quand on regarde ce même Pierre, il a souvent été avec Jésus. Donc, il sait qu'est-ce qu'il veut faire. Et la Bible dit qu'il s'est mis à genoux, il a prié. Bien-aimés, il faut qu'on sache que nos prières sont efficaces. Nos prières peuvent percer, bouleverser l'atmosphère spirituelle, quelle que soit sa situation. Mais à une seule condition, il faut qu'on tienne ferme dans la foi. Quand Dieu t'a parlé, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Pierre, en chemin, certainement qu'il s'attendait, il a commencé à intercéder, et quand il est arrivé, il a prié, il dit, c'est pas ça mon problème, c'est de rendre gloire à Dieu d'abord. C'est de recevoir de Dieu une direction. Mon problème, c'est de voir qu'est-ce qui doit être fait dans cette situation particulière. Bien-aimé, Dieu, la foi surnaturelle de Dieu, s'exerce dans des situations particulières. Et dans des situations où peut-être les hommes vont dire « il n'y a plus d'espoir, je ne sais plus rien faire ». Ou dans des situations où vraiment Dieu, on dit Dieu, écoute, il n'y a que toi maintenant. Et Dieu, dans sa fidélité, quand on se remet à Dieu, il est fidèle, il parle encore. Et comme on l'a lu, Jésus le disait dans le premier texte que nous avons lu, dans ces situations, que toute la gloire revienne à Dieu. Autre chose qu'on doit savoir, Pierre a été simplement un canal que Dieu a utilisé. Dieu veut des canaux à utiliser ce soir. La Bible dit que dans une grande maison, il y a beaucoup de vases.
Il y a des vases en or, il y a des vases en argile, il y a des vases en terre, il y a des vases en bois. Mais c'est à chacun de décider quel vase il veut être. Un vase en or pour être utilisé dans des situations d'honneur ou bien dans des situations viles, bien-aimés. Et selon le vase que nous voulons être, alors il y a un prix à payer. Si tu veux être un vase d'honneur, alléluia, mais le prix, tes genoux. Pierre est venu, il s'est agenouillé. La prière, la sensibilité au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste pour des situations comme ça. C'est le Saint-Esprit qui te communique la direction qu'il faudra. Parce que dans ces conditions, on ne se lève pas pour prier en désordre. Le Saint-Esprit te donnera les mots réels. Et bien aimé, c'est toute la différence entre le logos et le rhéma. Quand la parole vient du Saint-Esprit, quand c'est le Saint-Esprit qui te communique la parole, il n'y a pas, rien ne peut s'arrêter. La Bible dit dans Ésaïe 55 que la parole de Dieu ne lui retourne jamais sans avoir connu son effet. Quand le Saint-Esprit te donne le rhéma, rassure-toi. On dit chez moi, Tchoko Nachaka, quel que soit ce qui va se passer, ça va s'accomplir. Amen. Il y aura des distractions, mais accroche-toi quand tu sais que ça vient de Dieu. Et tu verras s'accomplir, afin que toute la gloire revienne à Dieu, non pas à un homme. Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Dieu veut faire de cette assemblée une vase d'honneur dans la ville de Roubaix. Mais il y a un prix à payer. Il faut qu'on prenne conscience de ce prix. Le prix, c'est la prière. Le prix, c'est l'intimité avec Dieu. Alléluia. Ce soir, que Dieu nous aide. Ce soir, que Dieu nous aide. Parce qu'elle fait comme ça là-bas. Merci. Que Dieu nous aide. Parce que j'ai dit au départ que je ne sais pas parler du Saint-Esprit. Je ne sais pas parler de Dieu, mais Dieu sait parler de lui-même. Et c'est lui seul qui pourra parler au cœur. Et peut-être qu'on dira, oui, Pierre, oh oui, lui, il a eu l'argent, il a été avec Jésus, il a marché avec Jésus. Oui, nous marchons avec Jésus aussi. Il est le même, la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait, il le fait, il va le faire encore. Amen. J'ai la foi. Alléluia. Oui, je sais de quoi je parle. Pierre était un simple canal. Et nous pouvons être des canaux aussi. Et je veux rendre 2 petits témoignages. Il y a 2 semaines environ, j'étais sur mon lieu de travail. Alors je vois une dame qui arrive avec une grosse voiture. Elle ne connaît rien de la voiture. J'ai vu la voiture se garer. Par quel miracle, je ne sais pas. Eh bien, je la vois, elle descend et tourne. Bon, il n'y avait personne. Dieu a tellement organisé les circonstances. Je suis allé la voir. Madame, bonjour, je peux vous aider? Elle dit, oui, justement, c'est mon mari qui m'envoie chez vous. Mais je ne savais pas comment aller vous voir. J'ai dit, ah bon, ok. Elle m'a expliqué son problème. Dieu merci, je connais ça. Donc, j'ai pu régler son problème avec elle. C'est au niveau de la voiture. Et j'ai dit, mais quand on a fini, j'ai dit, mais votre mari vous envoie. Mais où est-ce qu'il est lui-même? Alors ses yeux sont devenus rouges. Elle voulait pleurer. J'ai dit, non, ce n'est pas la peine de pleurer. Elle me dit, il y a 48 heures seulement, il a été admis à l'hôpital pour une maladie méningite ou quelque chose, d'un cas très grave, que les médecins n'ont jamais vu ça. Et je dis, mais
Il vous envoie, il dit oui, c'est mon mari qui m'a dit, viens le voir, il va t'aider. Donc je suis venu, je dis bon, écoutez, c'est vrai, votre mari vous a envoyé pour la voiture. Et voilà que vous vous trouvez dans un cas très compliqué. Elle dit oui, c'est compliqué parce que je ne connais rien de la voiture, c'est lui qui faisait tout à la maison et je me retrouve toute seule avec 2 enfants au dos. Elle commence à raconter. Je dis bon, écoutez, moi je ne suis pas médecin. Mais je peux vous rassurer que ce n'est pas un hasard si votre mari vous a dit de venir ici. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Elle me regarde, je dis Jésus peut le faire pour vous. Vous avez entendu parler de Jésus une fois? Elle dit oui, je suis catholique, elle me raconte tout ce qu'elle veut. Je dis écoutez, ce que je sais, c'est que Jésus peut faire quelque chose pour vous. Voulez-vous qu'on rentre au bureau, on va prier? Pour présenter la situation à Dieu, je ne sais pas comment il va le faire. Mais si sincèrement vous êtes consciente et que vous vous approchez réellement de Jésus, il le fera. Bien-aimée, elle est rentrée, elle dit oui, tout de suite, elle a fermé la voiture. Dieu a tellement organisé les circonstances, il n'y a personne, on est rentré. Elle a accepté le Seigneur. J'ai dit, vous voulez accepter le Seigneur? Qu'est-ce que c'est? Elle a dit, je le veux. Elle a accepté le Seigneur, on a prié, elle est partie. Et derrière la prière, nous prions. J'attends le retour. J'attends le retour. Parce que j'ai la foi qu'il n'y a pas de hasard. Et pourquoi j'attends le retour? Parce qu'il y a 2 mois environ, 2 mois et demi, j'ai eu un cas similaire. Une dame qui est venue me voir et me dit, c'est un cancer, le médecin dit qu'il n'y a rien à faire. Il va essayer une opération. Je dis, le médecin dit qu'il va essayer. D'accord. Écoutez, il y a un que moi je connais, il ne sait pas. Il le fait. J'ai eu l'occasion d'annoncer Jésus. Elle a accepté le Seigneur, on a prié. Je dis, vous avez le choix. Si vous voulez faire votre opération, vous faites votre opération. Si vous ne voulez pas faire, vous appelez le médecin, dites, je ne fais pas cette opération. Parce que la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que vous décidez, madame? Elle dit, je vais faire mon opération. Je dis, écoutez, le Seigneur sera avec vous et vous reviendrez pour donner gloire. Il y a 3 semaines, elle est venue à la station. Je n'aime pas dire ça. Il y a 3 semaines, elle est venue et toute souriante dit, ça a marché. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Le médecin n'a rien compris. On a fait les analyses. Ça s'est très bien passé. Le médecin dit qu'il ne savait pas comment ça s'est passé, mais que c'est l'une des rares opérations où ça a marché. Je dis, alléluia. Je ne savais pas comment il va le faire, mais je savais qu'il peut le faire pour vous et il l'a fait pour vous. Alors, ce que je vous recommande simplement, c'est d'être reconnaissante et de marcher dans la foi avec Jésus. Trouvez une assemblée, trouvez quelque part où vous allez entendre parler de Jésus en vérité, en esprit. Parce que s'il a fait ça avec vous, c'est qu'il veut aller très loin avec vous. Bien-aimés, ce n'est pas des paroles compliquées. Il suffit d'être sensible au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te donne ce que tu dois dire en ce moment précis. Et quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit, alors ça va, ça marche. J'ai eu tellement de cas comme ça. Il y a un qui vient, il est mort. Chez le médecin, il est mort depuis 6 mois. Et chaque fois qu'il arrive, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles de l'Éternel. C'est sa phrase, ça. C'est sa phrase. Et il vient 1 fois par semaine. Je le vois 1 fois par semaine. Dieu veut des canaux à utiliser. Simplement, si nous sommes disposés. Notre Dieu n'a pas changé. C'est lui qui a guéri, qui a ressuscité Lazare. C'est par sa parole que Pierre a dit à Tabitha, lève-toi.
La Bible est remplie de témoignages d'un Dieu vivant, un Dieu qui n'a pas changé, un Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que le Saint-Esprit éveille nos cœurs parce que c'est ce dont nous avons besoin pour nous réveiller. Parce que le peuple de Dieu est dans un sommeil spirituel. Il y a une dame qui disait, l'ennemi aujourd'hui, il a compris qu'on a tous besoin de dormir. Et c'est un vent de sommeil qui souffle aujourd'hui. Nous rentrons tous fatigués. Et nous avons de bonnes raisons de dire nous sommes fatigués. Et quand nous sommes fatigués, il ne reste qu'à jeter le corps dans le lit. Et quand le corps est jeté dans le lit, c'est le lendemain matin, on s'habille, Seigneur, merci. Et puis on commence à s'habiller, on court pour aller travailler. Bien-aimés, ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Le prix à payer, c'est nous priver du sommeil. C'est de dire, Seigneur, c'est pour toi. Ce soir, que le Saint-Esprit nous aide. Ce soir, que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Si nous voulons être la lumière de Roubaix, il y a un prix à payer. C'est dans la prière. C'est vrai que nous avons une devanture, il y aura toutes les plaques pour dire c'est ici l'Église, mais il faut que l'Église soit vivante. Si quelqu'un rentre et qu'il ne trouve pas ce qu'il vient chercher, il dira c'est pas ici. Alléluia. Et ce soir, que le Seigneur nous aide et que nous prenions conscience que nous soyons cette Église qu'il veut à Roubaix. Alléluia. Bien-aimés, je m'en vais conclure pour dire que ce dont nous avons besoin, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit pour nous donner le discernement et ajouter à notre foi, ça va donner le réma et toute la gloire reviendra à Dieu. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et moi, je veux dire que le discernement, un peuple sans discernement, un chrétien sans discernement est comme un GPS sans réseau. Nous savons ce que c'est. Quand on est en pleine route et qu'il y a perte de réseau, il y a perte de direction. Ce soir, que le Seigneur nous aide. Amen. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la foi spirituelle. C'est Dieu même qui peut aller plus loin avec chacun de nous. Que Dieu nous aide. Amen.